Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bonjour tout le monde. Allez vers 2 ou 3 personnes et dites-leur Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Déclarez sur leur vie que Dieu les bénisse. Est-ce que vous bénissez quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus. Merci Pasteur Kodjou et félicitations pour 30 ans d'impact. Je crois que nous devons célébrer le Seigneur pour sa bonne main sur le Pasteur Kodjou et même l'Église. Je célèbre sincèrement avec ce ministère. J'honore la grâce de Dieu sur sa vie et sur cette vision. Et c'est un grand honneur de partager la parole de Dieu comme je le fais ici. Donc merci à vous et votre femme. Que le Seigneur vous bénisse et vous honore dans le nom de Jésus. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir tout le monde. Veuillez vous asseoir tous. J'ai quelque chose que je vais partager très brièvement. Et je suis heureux de savoir que c'est une session pour les pasteurs et les leaders. Et nous allons réfléchir ensemble pendant quelques minutes et nous espérons que le Seigneur nous donnera la sagesse. J'espère que dans le nom de Jésus, ce que nous allons entendre ce soir, en addition à ce que nous avons déjà entendu, cela nous équipera davantage et nous préparera aussi pour être efficaces dans le ministère et aussi dans toute sphère où nous avons été appelés. Père, nous prions que tu nous donnes la sagesse, nous regardons vers toi, nous obtenons la grâce, que ta parole vienne avec la puissance et qu'elle nous transforme. Nos cœurs sont ouverts. Nous avons la volonté pour apprendre, pour désapprendre et pour apprendre à nouveau. Donne la sagesse, ta sagesse qui travaille et qui fonctionne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons discuter d'un certain nombre de choses. Je vais enseigner sur un constructeur sage. Un constructeur sage. En honneur à ces 30 années de la main de Dieu sur son serviteur et sur ce ministère. J'ai juste pensé à partager quelque chose et ces choses vont défier nos cœurs et je crois que Dieu nous aidera dans le nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Un constructeur sage. Paul parlait et dit, selon la grâce de Dieu qui m'est donnée, en tant que constructeur sage, il dit, j'ai établi la fondation et quelqu'un d'autre l'a construit. Mais que tout homme fasse attention à la manière dont il construit sur cela. Si vous croyez en cela, dites un fort Amen. La première chose que j'aimerais que nous sachions, en chargeant nos cœurs ce matin, c'est qu'en tant que croyant, s'il vous plaît, prêtez-moi votre attention maintenant, en tant que croyant, et beaucoup plus important, en tant que ministre de l'Évangile, la Bible nous dit que nous sommes co-ouvriers de Dieu. 1 Corinthiens 3 et 9, nous sommes co-ouvriers de Dieu. Une expression très simple, mais elle est très profonde. Ma vie a changé quand j'ai reconnu que un homme peut être un co-ouvrier. 1 Corinthiens 3, verset 9. La Bible nous dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes co-ouvriers, ouvriers ensemble avec Dieu. Ce n'est pas ouvrier avec les anges, pas ouvrier avec, mais ouvrier avec Dieu. Dieu peut faire sans nous, mais dans sa sagesse, il a créé une place comme s'il était limité. Donc cela voudrait aussi dire que si vous avez cette révélation, vous savez que vous êtes aussi important aussi longtemps que le programme prophétique de Dieu est concerné. Vous êtes important, vous n'êtes pas juste un nombre, vous êtes un co-ouvrier avec Dieu. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus parlait et disait, « Je construirai mon église. » Et en entendant cette déclaration, vous allez croire que c'était juste une déclaration qui voulait juste dire, « Je n'ai pas besoin d'un homme, je peux le faire seul. » Mais à présent, Paul apporte une perspective et il dit, Jésus a bien dit qu'il va construire son église, mais de manière pragmatique, cette affaire de construire les hommes, nous sommes co-ouvriers avec Dieu.
C'est la première pensée que je vais amener ce matin. As believers generally, when it has to do with kingdom advance, we are co-laborers. But Nous sommes co-ouvriers, mais en tant que ministre de l'Évangile, la Bible dit que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Numéro 2, la seconde pensée que j'aimerais apporter ce matin se trouve dans Éphésiens chapitre 3. verse 14 to 19, profound statement. Ephesians chapter 3. Éphésiens 3, 14 à 19. To the Father of our Lord Jesus Christ. Pour cela, 19. Next verse, please. Of whom the whole family in heaven à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, Paul prie, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. says that Il dit en sorte que Christ, prêtez attention, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, may be able vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. verse 19 together. Lisons verset 19 tous ensemble. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Paul is praying now. Paul prie maintenant Reveals to us et il nous révèle au travers de sa prière much as we are co-laborers with God. que même comme nous sommes co-ouvriers avec Dieu, il ne nous a pas donné la liberté de décider comment construire les hommes. Il y a un standard, sommes ensemble. There is already a standard Et il y a déjà un standard que Dieu désire que tous les hommes deviennent une réflexion de ce que Paul appelle la plénitude de Dieu. ambitious statement, very general. Une déclaration très ambitieuse. Comment est-ce qu'un homme peut devenir une expression, une réflexion de la plénitude de Dieu? Paul is praying now. Paul prie maintenant. Much as we are co-laborers with God, Même comme nous sommes co-ouvriers avec Dieu, il ne nous donne pas la liberté de construire n'importe comment ou de décider ou de freelancer notre méthode. Il y a un standard. Donc il avance pour nous dire expectation in the qu'il y a une attente dans la pensée de Dieu. on that when we get to Ephesians Et quand nous arrivons dans Éphésiens chapitre 4, prêtez attention s'il vous plaît, et je vais rassembler tous ensemble. verse 7 now, Éphésiens 4 à partir du verset 7 maintenant, from 7 to 13, 7 à 13. there is a standard. Donc il y a un standard. Everyone Il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée, grace la grâce a été donnée according to the measure of selon la mesure du don de Christ. says wherefore Il nous dit, c'est pourquoi il est dit, descended étant monté en haut, led captive, il a amené des captifs he gave gift. et il a fait des dons aux hommes. The word gift here does Le mot don ne voudrait pas juste dire talent ou des dons spirituels. Il a donné les hommes aux hommes. Il a donné des hommes en tant que dons aux hommes. Il a donné des hommes aux hommes. Le verset suivant, s'il vous plaît. says now Il dit, ascended maintenant, that descended to the lower parts of the earth. oh, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Allons au verset 11. Il a donné les uns As gifts comme apôtres, gave some les autres comme prophètes, prophets, some les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. he says Pour le perfectionnement des saints, perfecting them. le mot perfectionnement voudrait dire la maturité des saints. Are we together? Sommes ensemble. Pour The ministry. l'œuvre du ministère, Do we have it still? All right. Beautiful. For the work of the ministry. en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification Christ. du corps de Christ. Shout verse 13 together. Si vous êtes croyants, lisons le verset 13 ensemble, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Cela voudrait dire Intentional about raising que Dieu est tellement intentionnel par rapport au fait d'élever un bas, une barre. Il y a un type de croyant qu'il cherche, il y a un type de croyant qui peut servir son but jusqu'à sa satisfaction. Et la Bible nous dit toutes les ressources et les machines que Dieu rassemble pour amener ce but à être une réalité. Donc il ne s'arrête pas juste à nous donner ce standard, mais il a évolué jusqu'au point où
par l'élection divine de la grâce, il sélectionne quelques personnes et il traite avec eux d'une manière unique, afin qu'ils soient en mesure de travailler et de préserver cette espèce, ce type de croyant, qui deviendra une réflexion de ce que la Bible appelle la plénitude de Dieu dans le chapitre 3 et dans le chapitre 4. Paul appelle cela la mesure du statut de la plénitude de Dieu, de Christ. Donc la première chose que je nous ai dit, un récapitulatif, c'est que nous sommes co-ouvriers de Dieu et qu'il y a un standard. Écoutez, il y a une attente que Dieu a, que Dieu espère que tous les croyants puissent atteindre en termes de notre croissance spirituelle. Alors pour tout homme de Dieu, il y a une attente en termes de ceux que nous élevons. Il ne nous est pas donné la liberté de juste susciter les gens comme nous voulons, mais il y a un standard à suivre. Et vous n'êtes pas réellement dans le ministère si vous ne connaissez pas ce standard. Simplement parce que vous avez un cœur sincère, une bonne prédication, cela ne vous qualifie pas en vérité pour être un ministre. Une exigence nécessaire, c'est que vous devez avoir cette image. Un maître ne se soucie même pas de ce que ses étudiants vont devenir, parce que même depuis le premier enseignement, il sait déjà où il les amène. Il utilise des images pour peindre cette image qu'il aimerait qu'ils aient dans leur tête. La transformation est inutile ou impossible sans référence. La Bible dit qu'il y a un standard. Donc tout homme de Dieu, en formation, en enseignement, même en rendant disciple, il est important qu'au-delà de la prédication que nous enseignons, les séries, nous devons comprendre par l'esprit qu'en tant que co-ouvrier avec Christ, nous avons un standard. Il y a une barre. Ceci devient la base pour évaluer votre succès dans le ministère. Parce que si vous ne comprenez pas les attentes de Dieu, vous serez tenté à utiliser les paramètres mondains. Les paramètres mondains. Les paramètres mondains. Il y a un standard et le standard est appelé la plénitude de Dieu. Dites après moi la plénitude de Dieu. Ceci c'est le standard. Cela voudrait dire qu'aucun pasteur n'a la liberté de se reposer ou d'applaudir pour lui-même d'une manière non nécessaire, à moins que les gens que vous construisez puissent atteindre en expérience la plénitude du statut de la mesure de Christ. Sommes-nous ensemble? Galates chapitre 4 verset 19. Paul a crié et en parlant sur les églises de Galates, il a dit: mes petits enfants pour qui je travaille dans l'accouchement. Il dit encore jusqu'à ce que Christ soit formé, la formation de Christ. Jusqu'à ce que Christ, je travaille. Sommes-nous ensemble? Je vais venir vous visiter encore. Vous verrez la passion de Paul, même en prison. Il ne se souciait même pas de sa sortie. Il écrivait toujours des lettres pour les avertir. Pendant que je suis en prison, j'entends des déviations ici, mais pendant un peu de temps, je vais sortir. Mais rassurez-vous que je vais revenir vers vous pour corriger des choses. J'ai l'impression que c'était l'amour vrai, le point focal du ministère de Paul. Il n'était pas intéressé dans la popularité, il n'était pas intéressé dans le fait de visiter plusieurs églises, mais son désir, cette barre, c'était ce qui était devant lui. Produit dans des hommes ordinaires la plénitude de Dieu. Et il a déployé toute créativité, que ce soit plus tard, que ce soit une lettre, que ce soit une conférence, pour établir la compréhension, que ce soit la formation, le leadership. Le but, c'était d'être en mesure de construire en tout croyant la plénitude de Dieu. Qui comprend jusque-là? Donc, numéro 1, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Plusieurs savent, mais le défi spécialement pour les ministres de l'Évangile, c'est que nous ne comprenons même pas la référence là-bas. Donc, toute personne fait sincèrement ce qu'il espère faire. Donc, vous demandez à un pasteur ordinaire, qu'est-ce que tu veux produire? Il dit, je prêche l'Évangile. Et il est sincère. Ou il dit que je suis un peuple. Pour le moment, vous allez rendre les membres loyaux, mais
Ils ne vont même pas avoir une idée de ce qu'ils doivent devenir. Dépendant de celui qui prêche, de celui qui vient sur l'autel, ou dépendant des pensées spirituelles qui sont une tendance. Le peuple devient n'importe quoi et toute chose. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas d'intention dans la construction du peuple. Le programme qui constitue les prédications est sélectionné comme un résultat de ce qui est à la mode par temps et par saison. Ceci est très dangereux, mais malheureusement, vous allez voir, le type et la qualité de croyants qui sont produits dans un territoire sont la réflexion de l'intelligence spirituelle du leader ou des leaders qui les construisent. Littéralement, vous pouvez prendre un échantillon de gens et vous servir d'eux comme un rapport de l'intelligence et du niveau de connaissance des gens qui les dirigent. Donc nous explorons quelque chose et je suis en train de dire qu'il y a un standard. Dites, il y a un standard. Dites à nouveau, il y a un standard. Et le standard est appelé la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. La troisième chose que j'aimerais que vous sachiez, elle se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3, d'où nous avons trouvé notre texte. C'est un long passage. Je vais commencer à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas les supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, parce qu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, écoutez attentivement, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon les hommes? Numéro 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Suivez la discussion maintenant. Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Arrêtons ici pour un moment. Qui donne la croissance? Il n'y a pas de technologie inventée par la sagesse des hommes qui soutient la capacité d'apporter la croissance dans le ministère si Dieu n'aide pas les hommes. Je peux vous dire ceci. Et nous devons faire attention parce que en voulant déployer tout type de moyens, que ce soit pour la croissance de l'Église ou le reste, et je respecte toutes ces choses, ces choses ont été testées scientifiquement, mais malheureusement les hommes ne sont pas animaux, mais Dieu leur a donné la volonté. Et si Dieu ne touche pas le cœur d'un homme, il y a des fois où vous pouvez aller à la mer comme Pierre, votre bac est correct, votre filet est correct, la mer où vous trouvez le poisson, vous y êtes, mais vous n'avez pas trouvé de poisson. Il n'y a pas d'explication, ce n'est pas le manque de compétences, mais il y a un facteur de Dieu dans ces affaires du ministère. Uniquement la forme de Dieu. Vous ne pouvez pas utiliser le cerveau. Il y a la place du principe et de la diligence, mais je peux vous dire que il y a une signature qu'uniquement la main de Dieu peut écrire. Et c'est aussi important que nous mettons cela à l'arrêt de nos pensées. Paul a planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné la croissance. Dieu donne la croissance à quelqu'un. La croissance dans la vie, la croissance dans le ministère, dans le nom de Jésus. Le verset suivant, très rapidement s'il vous plaît. Verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.
Verset 12, nous allons arrêter verset 13. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, donc tout ce que vous construisez sur ceci, c'est ce qui détermine la base de votre récompense. Christ est la pierre angulaire. Mais il y a tout type de choses qui peuvent être construites sur cette fondation. L'or, l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée. Il dit l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu prouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Qui comprend jusque-là? Qu'un moment viendra dans le ministère où votre œuvre sera éprouvée par le feu. Et cela sera révélé. Et ce n'est rien que vous pouvez cacher. Cela nous montrera la qualité de l'investissement que vous étiez en train de faire. Christ est la fondation de toutes choses. Sommes-nous ensemble? Mais la qualité de ce que votre ministère devient, écoutez s'il vous plaît, c'est tout ce que vous ajoutez à cette pierre angulaire. Certaines personnes peuvent ajouter de l'or, certains de l'argent, certains du bois, certains de la faume. Et éventuellement, le feu va venir prouver la qualité de ce que vous avez pu construire. Donc, quand vous remarquez qu'il y a des gens qui n'ont pas une longévité d'impact, ce n'est pas toujours une attaque démoniaque. C'est juste qu'il y a des moments et des saisons dans l'étendue de leur ministère où leurs œuvres est éprouvée et ils sont trouvés manquants. Donc je vous dis la vérité, ce n'est pas seulement Satan qui prend. Selon la parabole des talents, Dieu enlève aussi à l'inefficacité et ajoute à l'efficacité. C'est de cette manière que l'économie du royaume fonctionne. Donc vérifiez celui qui a pris ce que vous avez perdu, afin que vous ne liez pas et vous chassez pas dans l'ignorance. Il y a des moments où Dieu lui-même, à cause de son nom, cela n'est pas dans la Bible, il a donné à un 5, il a donné 2, il a donné 1, il leur a donné tous, mais ce qu'il a ajouté à ce qu'il a donné, c'est sur ce qu'ils ont ajouté à ce qu'il a donné, c'est sur cette base qu'il les a jugés. Donc Christ est cette pierre angulaire, mais ce que vous ajoutez à cela, quand le feu viendra éprouver cela, on verra le type de gens que vous avez pu élever. Je peux vous dire sincèrement, plusieurs d'entre nous avons besoin de nous retourner et réexaminer si le type d'œuvre que nous sommes en train de faire aura la longévité. Nous sommes en train de célébrer 30 ans. J'espère que vous savez que 30 ans, toute chose qui a 30 ans est déjà autant âgée. Un fou qui est fou depuis 30 ans a besoin d'un miracle. Il n'a pas besoin de la prière. Si vous avez 30 ans et vous marchez dans la sagesse, vous avez déjà normalement un certain nombre d'expériences. J'ai écrit ici qu'il y a un moyen par lequel il y a une manière que Dieu aimerait que les hommes soient construits. Écoutez s'il vous plaît. Il y a une manière que Dieu espère que les hommes soient construits. Il y a une manière que les hommes ont besoin d'être construits en fait, afin d'être des vases utiles. Ceci doit être l'approche de tous les ministres en élevant les hommes. Donc le degré de conformité à ce modèle, c'est ce qui fait d'un homme de Dieu un constructeur sage. Quand vous êtes appelé un constructeur, un architecte sage, c'est en référence avec le degré de soumission, de conformité à ce modèle. Donc il y a plusieurs états ici à Lagos. Et comme maintenant vous savez, certains d'entre vous sont dans l'immobilier ici. Quand vous morcelez un hectare, vous morcelez cela pour être construit. Certaines cités insistent que cela est, que la maison construite là ait une certaine forme. Vous achetez un terrain là, mais vous n'avez pas la liberté de construire ce que vous voulez. Même si vous utilisez un autre ingénieur, mais vous devez recevoir l'architecture du propriétaire de la cité. Vous pouvez voir 5 constructions qui sont identiques, mais qui ont été construites par différentes personnes.
Donc, c'est la conformité à l'architecture. Je peux voir un croyant normalement à Lagos, à Kaduna, au Ghana, et la différence ne devrait pas être trop grande. Les variétés de croyants que nous sommes en train de lever montrent le niveau de conformité ou de déviation au schéma que Dieu a déjà établi. C'est ce que Dieu nous amène à comprendre. Que de la même manière que vous pouvez voir un professeur de médecine à Maiduguri au Nigeria et qui rencontre un autre professeur de médecine à Lagos ou à Johannesburg, ils peuvent tous se rencontrer pour la première fois et personne ne va douter l'un ou l'autre parce qu'il y avait un système qui a rendu standard leur pratique. Ils peuvent littéralement se rencontrer pour la première fois dans la salle de théâtre, dans la salle d'opération, mais personne ne doute de la compétence de l'autre. Mais comment est-ce que vous voyez un croyant A ou un croyant B et vous n'êtes même pas sûr? Vous vous dites, mais est-ce qu'il y a un autre architecte ou bien une autre type d'architecture qui ne fasse pas partie de l'empreinte initiale qui a été construite? Cela n'a rien à voir avec le fait que vous êtes bon ou mauvais, mais c'est la conformité au standard. C'est bien évidemment la raison pour laquelle nous avons plusieurs activités qui se produisent en semaine et même en week-end, mais nous ne voyons pas de conformité à ce standard, appelé la plénitude de la mesure du statut de Christ. Qui comprend? This is true. This is true. This is true. If I see a believer who is part of the covenant nation faithfully, genuinely connected. Si je vois un croyant qui fait partie de cette église-ci, qui a été très bien élevé, que ce soit de cette paroisse ou des autres paroisses de cette même église, j'espère de voir une similarité dans les croyances. Des choses ne devraient pas vous choquer. Si les choses vous choquent, cela devient un embarras pour l'investissement de votre pasteur en vous. Soit vous êtes des élèves buissonnaires, vous êtes là, mais vous n'êtes pas vraiment là. Il y a des gens qui sont salariés, mais on ne le voit pas. Personne ne sait qui ils sont. Ceci a été un fardeau pour moi pendant un très long moment, le type de croyant. Et parfois, nous allons rendre notre architecture tellement spiritualisée, mais il y a un standard. Dieu ne va pas construire un programme et laisser cela à la créativité des hommes. C'est vrai qu'il y a la place pour la créativité, mais quand vous marchez avec Dieu, la créativité n'est pas nécessaire. Mais c'est quand vous travaillez comme un roi que vous avez besoin de la créativité. Il y a un standard, il y a une référence. Votre appel, c'est l'alignement et l'obéissance. Il y a un sentier. Si vous traversez ce sentier d'un incroyant à un croyant, il y a une garantie que ce croyant aura un minimum standard d'excellence. Je ne vais pas juste vous laisser ici, mais je vais vous montrer ce que la Bible appelle la plénitude de Christ, la plénitude de Dieu, afin que vous puissiez utiliser cela pour évaluer le type de prédication. Comme Dieu me met dans le ministère, comme je crois, j'apprends encore que si nous ne devenons pas intentionnels par rapport à l'élévation, par rapport à la manière dont nous élevons les gens, une fois que quelqu'un rend une idée spirituelle, peu importe la manière dont cette idée est mauvaise, cela devient très difficile de juger et de dire cette personne peut être même dans la délusion. Simplement parce que l'erreur vient du règne spirituel, que cette chose est correcte. Stoppons ensemble maintenant. Il y a une manière que Dieu espère que les hommes soient élevés ou construits. Vous devenez un architecte sage au degré que vous comprenez cette architecture et vous vous soumettez à cela comme vous élevez le peuple de Dieu. Souvenez-vous du but. Et le but, c'est que la plénitude de Dieu révélée en Christ soit exprimée en un peuple. C'est une expression théologique. En théologie, nous appelons cela le principe de réflexion. C'est un principe par lequel vous trouvez un parallèle, une image, le reflet d'un objet. Vous voyez cela dans la géographie, la lune et le soleil. Comme vous savez que, dépendant du niveau de l'alignement de la lune
la forme qu'elle donne n'est pas la même. Parfois, nous appelons cela la lune complète. Il y a des moments où nous avons l'impression que c'est presque là. Certaines religions même utilisent cet alignement-là pour définir les saisons. Vous pouvez voir un croyant qui est presque là. Le problème, ce n'est pas le soleil, mais le problème, c'est la manière dont vous vous trouvez là. Le principe de la réflexion. Il y a plusieurs croyants qui, lorsque vous regardez leur vie, ils ne vendent pas l'image de Dieu. Ils sont une mauvaise représentation de Dieu. Et parfois, cela n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient bons ou mauvais. Mais cela est largement un produit du type et de la qualité de mentorat. J'aimerais que vous remerciez Dieu si vous êtes réellement un membre de cette église. Et je dis ceci pas simplement parce que je suis sur le podium ici. Quand Dieu veut réellement vous montrer sa miséricorde, il raccourcit la distance entre vous et un prêtre enseignant. Donc nous avons deux croyants ici qui sont sauvés le même jour, mais pour un, il avait l'opportunité d'être planté dans une église sous un prêtre qui l'enseignait, et pour l'autre, malheureusement, il a dû se chercher lui-même. Vous allez voir la différence après plusieurs années. La différence n'est pas le Saint-Esprit. J'espère que vous savez que le moment que vous devenez né de nouveau, peut-être que je devrais expliquer ceci. Quand un incroyant devient un croyant, voici le parcours. Quand un incroyant devient un croyant, et j'espère que vous savez la manière dont cela se passe. Il y a plusieurs pasteurs qui ne savent pas comment les incroyants deviennent croyants. Ce n'est pas une impartation, non. Et ce n'est pas toute chose concernant Jésus qui se traduit en le salut de votre âme. Il y a un corps exact de la vérité que vous devez croire pour être sauvé. Il y a plusieurs choses que les gens croient par rapport à Jésus, mais ils ne sont pas sauvés. Si vous dites que vous croyez en Jésus, j'aimerais vous demander aussi qu'est-ce que vous croyez réellement par rapport à Jésus. Parce qu'il y a une information exacte de Jésus qui traduit au salut. Ne dites pas seulement que vous croyez en Jésus. Les idolâtres croient aussi en une idée appelée Jésus. Il y a plusieurs personnes qui ont la Bible, le Coran, les autres livres, mais ils sont sympathétiques. C'est une conférence des pasteurs, pardonnez-moi, mais permettez-moi de continuer dans le nom de Jésus. Il y a une information exacte concernant Jésus que vous devez croire, sinon vous n'êtes pas sauvé. Il y a trois choses dans la prédication de Paul. Je ne parle pas de cela maintenant, mais il y a trois informations concernant Jésus que Pierre a donné, s'il vous plaît, Pierre, dans sa première prédication, qui a apporté 3000 personnes. Si vous ratez cette information et que cela vous soit connu, Israël, que le même Jésus que vous avez crucifié a été aujourd'hui exalté en tant que Seigneur et Christ. Il est important l'idée que vous avez de Jésus. Sommes-nous ensemble? Donc, croire en Jésus en tant que Sauveur, Seigneur et Christ vous amène à un niveau où vous êtes un croyant. Mais la Bible nous dit qu'être croyant, c'est en plusieurs niveaux. Il y a certains que la Bible appelle bébés en Christ. Sommes-nous ensemble? Que la maturité n'est pas un don en esprit. Vous n'allez jamais trouver le don de la maturité. Donc, vous êtes en Christ, mais vous êtes encore un bébé. Mais la Bible décrit un bébé comme celui qui n'a pas la connaissance, qui n'a pas la croissance. Il y a trois choses qui vont aider votre croissance. Numéro 1, c'est le ministère du Saint-Esprit. Numéro 2, c'est le ministère de la parole. Et numéro 3, c'est le ministère d'un enseignant. Si vous manquez un de ces trois, déjà vous avez perdu l'avantage. Le ministère du Saint-Esprit numéro 1 vous garde en toute vérité. Le ministère de la parole vous aide à comprendre le mode d'opération du royaume. Le ministère de l'enseignant vous sert la grâce et vous filtre de toute connerie et vous aide à croître. Quand vous trouvez un croyant qui devient efficace, regardez la vie de cette personne, vous allez voir qu'il a été exposé à ses forces tripartites. Même si vous ne connaissez rien par rapport au Saint-Esprit, même si vous ne connaissez rien par rapport à la parole,
soyez juste exposé à un prêtre qui enseigne, à un enseignant. Voici la raison pour laquelle les ministres seraient jugés, parce que c'est le point de gravité de l'influence. Et vous avez cette influence-là sur la destinée de tout homme. Il y a des gens dont la prière pour la croissance ne sera même pas exaucée simplement parce que c'est un risque que Dieu leur donne plus de personnes. Ce n'est pas que Dieu les hait, mais il a besoin de vérifier d'abord votre compréhension de son projet. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de construire? Vous ne pouvez pas continuer de dire « Dieu, donne-moi plus de membres ». Pourquoi? Mais vous dites que c'est parce que j'aime les âmes. Non, 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 ce n'est pas suffisant. Le niveau auquel vous comprenez son projet, c'est à ce niveau-là qui va vous donner des gens qui vont atteindre ce niveau-là. Donc, vous allez remarquer parfois des gens qui n'ont l'air de rien, mais Dieu les honore avec sa présence et avec la visibilité. Ça n'a rien à voir avec eux-mêmes, mais c'est le degré auquel ils ont payé le prix pour la foi infantile. Je peux vous dire que toute personne qui comprend ce projet de maturité, qui comprend que le but de Dieu, ce n'est pas pour avoir plus de membres, le but de Dieu, ce n'est pas pour avoir plus de prédications, le but de Dieu, ce n'est pas simplement pour avoir une grande église, aussi même si cela est important, le but de Dieu, c'est d'être en mesure d'élever un certain peuple pour les amener à un niveau de maturité où le moindre au milieu d'eux est en mesure de refléter au travers de leur croissance et de leur vie la plénitude de Christ. La Bible appelle cela la plénitude du statut de la mesure de Christ. Très rapidement, entrons dans cette situation de la plénitude de Christ. C'est quoi exactement la plénitude de Dieu? C'est comme une déclaration gênante que Dieu puisse, qu'un homme puisse révéler la plénitude de Dieu. La Bible nous dit dans sa parole que Dieu est infini. Dans Ésaïe 40, verset 28, il dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui cherche sa compréhension et atteint la fin. Donc, malgré l'état vaste de sa compréhension, comment est-ce qu'on peut dire qu'un incroyant peut refléter la plénitude de Dieu? Permettez-moi de digresser pour un moment et vous aider à comprendre quelque chose, afin que cela ait du sens, ce que je suis sur le point de dire. Quand la Bible nous appelle les participants de la nature de Dieu, j'espère que vous savez que ce n'est pas toutes les parties de la nature de Dieu qu'il a donné à l'homme. Ce n'est pas toutes les parties de la nature de Dieu. Il y a des dimensions à Dieu et en Dieu qui sont exclusives. Par exemple, il dit, je suis la vigne et vous êtes le vigneron. Vous verrez un arbre, mais il arrive à différencier cela. Ne faites pas d'erreur parce qu'ils ont l'air pareil. Mais c'est moi le vigne et vous êtes les vignerons. Il y a 3 attributs de Dieu que Dieu n'a pas partagé avec l'homme. Et parmi ceux-là, ce sont les attributs majeurs qui font de Dieu un Dieu lui-même. Numéro 1, il est omniprésent. Dieu n'a pas partagé cela avec l'homme. L'homme n'est pas omniprésent. Vous ne pouvez pas être partout au même moment. Peu importe combien soumis, peu importe combien loin vous êtes, même quand Dieu devient un homme, il ne peut pas être partout au même moment. Et c'était notre schéma. Donc l'homme, même participant de la nature de Dieu, il n'est pas omniprésent. Numéro 2, l'homme n'est pas omniscient. Ne connaissons pas tout, nous voyons en partie et nous prophétisons en partie. Sommes ensemble. Cela voudrait dire que l'homme le plus soumis, l'homme le plus aligné ne peut pas tout connaître. C'est ce qui nous sépare de Dieu, même si nous sommes seuls. Numéro 3, omnipotent. Il a toute la puissance. J'ai parlé une fois et 2 fois, vous avez entendu que la puissance appartient au Seigneur. Sommes-nous ensemble? Donc Dieu a toute la puissance, mais l'homme n'a pas toute la puissance. Donc la puissance qui est manifestée dans le croyant est dérivée. Notre domination dans le royaume n'est pas absolument la domination, mais cela est dérivé de notre relation. Et cela dépend de notre relation pour sa fonction. Donc Dieu n'a pas besoin de nous. Sommes-nous ensemble? Oui.
J'aurais aimé qu'on ait le temps, on allait traiter avec l'autorité et la juridiction. Il y a deux choses que Dieu a données aux hommes et c'est important pour vous de comprendre. Dieu n'a pas juste donné à l'homme la puissance, Dieu a donné à l'homme la puissance et l'autorité. Donc c'est dangereux pour qu'un homme ait juste la puissance. La seule personne qui a juste la puissance seule, c'est Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la puissance est la capacité d'influencer les choses. La force qui oblige la conformité. Mais l'autorité, c'est la légitimité pour utiliser la puissance. Un voleur a un pistolet, la puissance, et un militaire aussi a un pistolet, la puissance. Mais le militaire a la licence pour tirer, ça c'est l'autorité. C'est la raison pour laquelle quand un voleur tire, il va en prison. Mais quand un militaire tire, on le félicite pour cela. Donc la règle de l'autorité, c'est qu'il ne peut pas avoir deux autorités, à moins qu'il y ait la juridiction. Numéro 2, il doit avoir un système de supervision. Donc c'est impossible d'avoir de l'autorité parce que l'autorité est conférée par quelqu'un qui est plus haut que vous. La personne qui confère cette autorité vous supervise dans l'utilisation de cette autorité-là automatiquement. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, en tant que Dieu, ne peut pas avoir l'autorité. Simplement parce qu'il n'y a pas d'entité plus élevée que lui qui supervise sa conformité. Et il n'y a pas de juridiction qui restreint sa puissance de fonctionner. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? N'allez pas juste prêcher. L'autre défi que nous avons, c'est que j'ai la liberté parce que je parle aux prédicateurs. Parfois, ne vous sentez pas insulté. Les prédicateurs sont souvent incités par rapport aux choses. Ils ne comprennent pas vraiment la profondeur ni le contexte. Ils croient qu'ils comprennent. Et ils s'en vont jeter cela sur les croyants qui sont juste en train de croître. Et ils dispersent ces gens-là. Et à la fin de la journée, les gens ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de dire. L'idée, c'est juste pour notre compréhension. En connectant cela à ce que nous sommes en train de dire. Cela ne voudrait pas dire que nous voulons sortir de cette conférence avec quelque chose de différent. Vous dites cela à quelqu'un et le diable utilise ce choc pour manipuler son expérience. J'espère que vous savez que Satan est un opportuniste. Satan utilise le bien et le mal. Et toute matière première qui peut l'aider à lutter contre le but de Dieu, que ce soit la lumière ou les ténèbres, il est prêt pour utiliser cela. Vous allez voir dans la Bible que le diable utilise la vérité plusieurs fois pour détruire. Quand l'esprit de vérité vient, même quand vous avez la vérité, vous devez vraiment être guidé. Si vous n'utilisez pas bien la vérité comme un épée, vous pouvez vous blesser avec cela. Donc, retournons à ce que nous étions en train de dire, la plénitude de Christ. Si vous n'avez pas compris tout ce que j'ai dit, maintenant sur la grâce. Quand vous voulez étudier Dieu, à cause de la manière mystérieuse qu'il est, vous n'avez pas la liberté d'étudier Dieu, à moins que cela est fait au travers de la lentille de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le portrait très précis du Dieu invisible. La Bible l'appelle l'image expressive du Dieu invisible. Cela voudrait dire que toute étude de Dieu sans Jésus va entrer dans plusieurs erreurs. Votre étude la plus précise de Dieu se fait au travers de la lentille de Jésus en tant qu'un homme organisé. Donc nous avons besoin d'apprendre Jésus pour être en mesure de filtrer les différentes dimensions que la Bible appelle la plénitude de Dieu. Et très rapidement, j'aimerais vous montrer 3 dimensions. Ces 3 dimensions doivent être trouvées dans tout croyant que vous élevez. Sinon, on ne peut pas dire qu'ils sont en conformité avec le schéma de la plénitude de Dieu. Numéro 1, la première dimension de Dieu qui représente sa plénitude, qu'il aimerait voir reflétée dans tous les croyants, et cela devient un mandat pour tout homme de Dieu. C'est d'abord la nature ou le caractère de Dieu. Écrivez cela rapidement. La nature ou le caractère de Dieu. Dans Exode 33, 18 et 19, la nature et le caractère de Dieu, c'est la première dimension de la plénitude de Dieu, révélée en Christ, que Dieu cherche à voir dans tous les croyants. Exode chapitre 33,
verset 18. Et il dit, Moïse qui parle, il dit, fais-moi voir ta gloire. Et il dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Moïse demande sa gloire, mais il parle de sa bonté. Il dit, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Quand vous lisez Psaume 103, j'ai lu ma Bible un tout petit peu. Et ce psaume a la capture la plus précise du caractère de Dieu révélé dans la Bible. Vous pouvez littéralement utiliser Psaume 103 comme une lentille pour étudier Dieu. Plusieurs personnes ne comprennent pas le caractère de Dieu et c'est dangereux de dépendre des hommes pour vous révéler Dieu. Ce n'est pas tellement précis, sommes-nous ensemble. La révélation la plus précise de Dieu est vue en Jésus. Et de la lentille de Jésus, vous pouvez voir des modèles qui soutiennent cela, qui viennent proches à cette référence. Donc le principe de la transformation, numéro 1, c'est de regarder à Jésus. Numéro 2, c'est de suivre cela. Numéro 1, regarder à Jésus. Et numéro 2, être suiveur. Si vous suivez ceux qui ne suivent pas Jésus, vous allez devenir autre chose. Ce sont les modèles de transformation. Numéro 1, regardez à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Numéro 2, suivre ceux qui suivent Jésus. Est-ce que nous apprenons maintenant le caractère de Dieu? Psaume 103. Regardons 2 ou 3 versets très rapidement. Psaume 103, très puissant. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Numéro 2, il dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il commence par lister ses bénéfices. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, celui qui délivre ta vie de la fosse. Ceci, c'est la description de qui Dieu est. Afin que, si vous ne connaissez pas Dieu et vous ne l'avez jamais rencontré, si vous ne le connaissez pas littéralement, vous pouvez utiliser sa nature pour l'identifier et le séparer des autres dieux. Donc c'est possible que je vais rencontrer un homme que je n'ai jamais rencontré. Vous pouvez utiliser la nature de cet homme et son caractère pour m'aider à identifier cette personne. Vous pouvez dire, entrez dans ce bureau, vous allez voir un jeune homme qui ne parle pas fort, il est très respectueux. Je vais utiliser la description qui m'a été donnée et avec une précision prophétique, je serai en mesure de dire, voici la personne à qui on m'a envoyé. Donc vous pouvez utiliser la méthode de Dieu pour différencier les gens. Plusieurs personnes ne connaissent pas Dieu parce qu'ils ne connaissent pas sa nature. Et en ordre de priorité, la première dimension de Dieu qui veut voir à l'intérieur des croyants, c'est sa nature, son caractère. La Bible dit dans Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, verset 7, écrivez juste cela, 7 à 12, il dit Dieu est amour. Ceci est très profond, je peux passer toute la journée en parlant de cela. Il dit bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Verset 8, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Même s'il parle de lui, Dieu dit, vous ne me connaissez pas. C'est impossible de m'aimer ou de supposer que vous me connaissez si vous ne m'aimez pas. Et si vous n'aimez pas votre frère. Il dit car Dieu est amour. Tout le monde dit Dieu est amour. Donc la Bible nous dit en un seul mot que la nature de Dieu est amour. Ça veut dire que Dieu utilise l'amour comme un index ultime pour mesurer la maturité. Dans l'économie de Dieu, quand il vient mesurer le niveau de votre maturité spirituelle, il ne cherche pas la révélation, non. Ceci est secondaire. Il cherche combien l'amour de Dieu a été emmagasiné dans votre cœur. Et la preuve, ce n'est pas votre amour vers lui, mais la preuve, c'est l'amour vers votre frère. Si vous ne pouvez pas aimer votre frère que vous pouvez voir, il est impossible de supposer. Qui apprend maintenant? Donc, la vie d'amour d'un croyant, c'est la preuve que la nature de Dieu est à l'intérieur de vous en œuvre. Donc, ce sont des références très exactes. Il ne vous a pas donné la liberté d'argumenter cela. L'amour de Dieu. Quand la Bible dit que le fruit de l'esprit c'est l'amour, la paix, la joie, en réalité le fruit de l'esprit c'est l'amour.
Et ces expressions différentes, c'est ce que vous trouvez comme la joie, la paix, ainsi de suite. Donc cela, c'est l'œuvre de l'amour de Dieu recréé dans l'esprit de l'homme. Donc la première dimension de la plénitude de Dieu, que nous devons nous rassurer que cela est reflété dans tout homme sous notre attention, c'est la nature de Dieu, le caractère de Dieu, la nature de Dieu, le caractère de Dieu. La Bible dit que le Seigneur est bon et il est compatissant. Il est lent dans la colère et riche dans l'amour. Si vous voulez refléter Christ comme lui, vous devez aussi être bon et compatissant, peu importe votre arrière-plan, peu importe votre tempérament. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu. Il est venu comme un équaliseur pour les tempéraments terribles. Donc, quand vous devenez né de nouveau, l'excuse de votre fondation, de votre famille prend fin. Vous ne pouvez pas dire que c'est à cause de cette manière-là que j'ai été éduqué. Je comprends cela, je respecte cela, mais le moment que vous devenez né de nouveau, vous êtes entré dans un système qui peut imposer une force sur vos limites et qui peut vous rendre comme Christ. Qui est-ce qui apprend? La nature de Christ. Permettez-moi de me précipiter à cause du temps. Numéro 2. La deuxième dimension qui représente la plénitude de Dieu comme vue en Christ, c'est appelé la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Cela voudrait dire, en construisant les hommes, ceci est l'architecture que vous devez vous rassurer. Numéro 1, que la nature et le caractère de Dieu, comme révélé en Christ, se trouvent à l'intérieur d'eux. Numéro 2, la sagesse de Dieu, de Christ. Ce que la Bible appelle les voies de Dieu. Psaume 103, verset 7. Ceci est très important et l'autre est aussi important. La Bible dit dans Matthieu chapitre 13, verset 11, Jésus parlait, il a dit, ceci vous a été donné afin que vous puissiez connaître les mystères du royaume, la sagesse de Dieu. Donc aussi important que la nature de Christ est, si vous arrêtez là, vous allez produire des gens incomplètes. En addition à cela, vous devez planter en eux qu'ils manifestent la sagesse de Dieu, de Christ. Parce que c'est au travers de la sagesse qu'une maison est construite. Le caractère est merveilleux, mais c'est au travers de la sagesse. But you see the deficiency of the wisdom of Christ, and they do not attain that stature called the fullness of Christ. Vous allez voir des gens qui ont la nature de Christ, mais n'ont pas pu atteindre la plénitude de Christ parce qu'ils n'ont pas la sagesse de Christ. Les enseignements après enseignement vous soumettent au ministère de l'enseignant. Cela vous fait quelque chose et fait quelque chose à votre compréhension spirituelle. Et cela dit que cet homme soit en vous, que cette pensée soit en vous qui était aussi en Christ Jésus. C'est la croissance élevée qui amène les expériences élevées. Vos expériences seront une réflexion de vos compréhensions. D'ailleurs, même je le dis de cette manière, que votre compréhension, c'est votre contribution à votre échec ou votre succès. Votre mentalité, c'est votre contribution à votre échec ou à votre succès. Numéro 2, la sagesse de Christ. Numéro 3, finalement, cela est appelé la puissance de Dieu ou les œuvres de Christ. Il y a ce qu'on appelle la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Matthieu 22, verset 29. La puissance de Dieu. Donnez-nous cela. Jésus a répondu, leur a dit, ne comprenant pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il aimerait que vous connaissiez les deux. Ne connaissons pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 1, quand vous lisez à partir du verset 18 et 19, Paul priait sur l'église à Éphèse et il nous a fait comprendre, il nous a conduit dans le contenu de sa prière. Il a dit que les yeux de votre compréhension soient illuminés afin que vous puissiez comprendre l'expérience de votre appel et les richesses de la gloire, de votre héritage dans les saints. Verset 19, tous ensemble. Et la grandeur est cédante. Vous pouvez connaître la grandeur cédante de sa puissance à ceux qui croient et vous pouvez marcher dans cette réalité. Donc, la nature de Dieu révélée en Christ, plus la sagesse de Dieu révélée en Christ, plus la puissance de Dieu révélée au travers des œuvres de Christ, donne la plénitude de Christ.
Donc écoutez-moi, à chaque fois que vous trouvez un croyant incomplet, vous allez tracer cela au déficit de ce schéma dont je viens de parler. Donc nous avons différentes versions des croyants et vous pouvez expliquer ces variétés dues au niveau de conformité à la plénitude de la vie de Dieu. Vous pouvez avoir un croyant qui a été bien mentoré pour comprendre l'implication de l'ouverture de leur vie à avoir la nature de Christ, l'excellence morale, la sainteté, la justice. Mais cette personne peut être médiocre, déchu, et vous allez vous demander, mais comment est-ce qu'une personne qui a ce type d'intégrité et ce type de caractère peut être déchue dans la vie? Souvent, nous mettons cela sur Dieu, mais Dieu dit qu'il y a une déviation, il y a un standard, que si cette personne suit au travers du mentorat, cette personne ne va jamais corrompre. Cette personne ne sera jamais corrompue. La personne va même payer le prix. Pourtant, cette personne la croit que simplement parce qu'elle a la nature de Christ, elle a la plénitude de Christ. Et cette personne va désirer les résultats que juste la sagesse et la puissance peuvent donner. Et cela serait dangereux si vous êtes trompé et on vous amène à ignorer les autres dimensions. Numéro 2, nous avons ces personnes-là qui ont ignoré la nature de Christ. Et ces personnes-là, au travers des enseignements purs, la communication de la doctrine, les principes du royaume et les lois qui gouvernent le royaume, ces personnes ont accédé à la sagesse de Christ. Et ces personnes-là sont des personnes qui construisent les systèmes. Et ces personnes sont prospères, mais ces personnes-là n'ont pas de caractère. Ces personnes vont compromettre à toute opportunité. Et vous allez vous demander, mais comment est-ce que vous êtes aussi plein de la lumière des ténèbres à la fois? Cela dépend de la manière dont vous avez été formé. Est-ce que vous voyez cela maintenant? Ces personnes sont intelligentes. Elles peuvent avoir les contrats, mais elles peuvent chercher les raccourcis et elles ne s'en soucient même pas. Numéro 3, vous avez ceux qui peuvent prophétiser, qui peuvent manifester les dons de l'esprit, son ensemble, qui peuvent guérir n'importe quel malade. Mais vous allez vous asseoir sous cette atmosphère, vous serez affamé jusqu'à ce que vous allez mourir. Même en présence de l'onction. Parce que tout ce que vous allez recevoir, c'est que vous allez être guéri, mais vous ne serez pas transformé. Vous allez recevoir tout type de paroles prophétiques jusqu'à ce que, en toute sincérité, jusqu'à ce que vous allez devenir confus. Parce que toute votre vie, vous ne pouvez pas marcher dans l'autorité de la confiance. L'effet secondaire de cela, c'est que vous aurez la peur. C'est parce qu'on vous ouvre au niveau de l'esprit, au-delà de votre compréhension. Et vous vivez toute votre vie sur « Ah, je veux voyager, est-ce que je vais mourir ou je vais vivre ?» L'autorité devient inutile pour vous parce que vous êtes devenu esclave aux dons. Permettez-moi de vous dire ceci. Aucun homme de Dieu comme ministère à aucun d'entre eux, il a été donné d'amener les croyants à une seule dimension de ces trois. Je vais vous montrer où les défis se trouvent dans le corps de Christ. Donc, s'il y a des gens, en raison de leur alignement et de leur élection, c'est leur élection, c'est leur domaine d'aider le peuple de Dieu dans le caractère, dans la justice et dans la sainteté. La partialité de votre formation, c'est que Dieu vous forme et il vous forme de sorte que vous puissiez exceller où il vous a formé. Et cette excellence vous fait croire que tous les autres domaines ne sont pas utiles. Mais vous allez voir votre déficit si vous n'embrassez pas les autres dimensions. Donc l'homme peut dire, je vais mourir pauvre, que mes enfants mangent les herbes, je vais me tenir intègre. Je suis d'accord, mais cette personne va produire un désastre. Et si quelqu'un doit apprendre Dieu au travers de cette vie, la personne dira que Dieu est un mauvais homme. Sur la base de cela, Dieu ne récompense pas la sainteté. Et sur la base de cela, cette personne n'est pas pleine. Maintenant, vous avez quelqu'un qui est sage. Tout ce que cette personne touche, cela devient de l'or. Il connaît le principe de l'influence, de leadership, la loi de l'honneur. La Bible dit, si vous connaissez les ordonnances du royaume, et vous établissez la domination sur la terre. Ça, c'est la responsabilité de la sagesse. La sagesse est connectée aux œuvres puissantes.
And because of the excellency of Et à cause de l'excellence de cette dimension, you find out that sometimes you can ignore vous allez trouver que parfois vous pouvez ignorer la nature de Christ the power of ou ignorer la puissance de Christ. Pour ces personnes-là, la Bible dit, ils apprennent toujours, mais jamais dans la connaissance de la vérité. C'est simplement parce qu'il y a la dimension de la grâce become profitable. qui rend ce que vous avez entendu profitable. Et pour plusieurs, malheureusement, et respectueusement parlant, Prophetic. spécialement l'apostolique et le prophétique, voici où il y a eu beaucoup d'erreurs. You can be carried away by the abundance of the demonstration of the gift of the Holy Spirit. Vous pouvez être emporté par l'abondance de la démonstration du don de l'Esprit. C'est même parce que le signe et les prodiges sont You are speaking habituels dans le règne des hommes. Si vous parlez maintenant, quelqu'un se lève sur le fauteuil roulant, c'est très spectaculaire pour ignorer. Mais les chants sont excellentes. Comment est-ce que vous allez maintenant me dire que je ne comprends pas ce que je dis? Mais c'est possible que je ne comprenne même pas ce que je dis. you see that now? Est-ce que vous comprenez ceci maintenant? So a lot of miracles, Donc, il y a plusieurs miracles really bad things to remain. qui ont amené plusieurs mauvaises choses à demeurer. Error seems to be endorsed by a miracle. Parce que quand nous soutenons l'erreur par le miracle, c'est juste la miséricorde de Dieu à cause des gens qui sont venus recevoir. Cela ne voudrait pas dire que Dieu est en train de soutenir cette limite du vase. Carelessness or the lack of growth of one man of Dieu ne va pas, à cause de fasting of manque de croissance de quelqu'un, empêcher le miracle de quelqu'un. has nothing to do with the man who is. Il y a plusieurs miracles qui se passent qui n'ont rien à voir avec l'homme qui conduit ces miracles-là. But the truth is that that man La vérité, c'est que cet homme-là, qui a reçu son miracle, il a tellement prié qu'il est entré dans la plénitude de son temps qui a coïncidé avec votre prédication. Donc cela n'est pas nécessairement. to say, but it is not always an Il y a une performance sur la base presence. de ce que nous faisons, mais ce n'est pas toute la plénitude. We take credit for it to meet En présence des manifestations spectaculaires, even our limitations and nous croyons que Dieu donne de la valeur à notre ignorance. Et nous arrêtons d'être étudiants à l'école de l'esprit. Et les gens suivent ces erreurs. Ils cherchent le miraculeux, mais ils ne cherchent pas la croissance. master builder. Un architecte sage. Bring the Si vous devez apporter la formation de Christ dans sa plénitude, cela serait la nature de Christ, plus the wisdom of la sagesse de Christ, plus the power of la puissance de Christ. is the portrait Ceci est le portrait de Dieu, of Jesus. le portrait de Jésus, Every church must come. que toute église doit chercher. Donc si vous n'avez pas la grâce pour rendre tous ces trois possibles, Ability to c'est votre responsabilité au travers de l'humilité et du discernement. Cherchez les autres grâces qui peuvent compléter et soutenir ces déficiences, ces défis, pardon. we're going to pray. Nous allons prier. Many of us here are ministers of the gospel. Plusieurs d'entre nous ici, ministres de l'Évangile, le Seigneur vient d'exaucer As to why there are votre many poor prière. in your church, even though Répondre à votre question, pourquoi il y a plusieurs personnes pauvres dans votre église, même si elles sont saintes. the wisdom of Ne soyons pas embarrassés, mais c'est simplement parce que la sagesse de Dieu est manquante. Avec l'intelligence d'un consultant, vous pouvez diagnostiquer l'état spirituel de ceux qui sont sous votre contrôle and know how to bring et voir quelle dimension de Dieu est en manque indeed et voir quoi apporter à ceux-là. supplement for 2 months. Comme quelqu'un dirait, comme le docteur dirait, vous manquez de vitamine C, vous manquez de vitamine D, prenez cela pour quelque temps. Et vous allez voir le manque de cela quand vous allez commencer par prendre. And work on your Certains d'entre vous, Dieu vous dit, retournez-vous et travaillez sur votre caractère et le caractère de ceux qui sont sous vous. Il y a un grand déficit de la réflexion de cette dimension de la gloire de Dieu. Pour plusieurs, je présume, respectueusement parlant, le déficit, c'est dans le domaine de la sagesse. La sagesse. stuntedness, the absence of L'absence de la longévité de notre impact, the bankruptcy of wisdom. c'est The ups and downs are a test le manque de sagesse. is missing. It's an uncomfortable truth. C'est une vérité inconfortable, mais c'est vrai. Et pour plusieurs, Still lack the power. nous manquons toujours de puissance. Et je ne parle pas de tomber et de se lever, mais je parle de l'investissement spirituel sur vous To bring performance
Comment apporter la performance à vos déclarations? Parce que la responsabilité de l'onction, c'est d'apporter la validation aux déclarations de Dieu. Si la parole de Dieu ne sort pas, l'onction n'a aucune responsabilité. La responsabilité de la parole de Dieu, c'est d'apporter la validation, c'est d'insister que Dieu ne ment pas. Donc, si vous avez la vérité et vous n'avez pas la puissance qui soutient la vérité va bientôt ressembler au mensonge. Sommes-nous ensemble? Jésus, en tant que la parole a dit qu'il va mourir et va se ressusciter après 3 jours. Ça, c'est la vérité. Mais il a fallu la puissance pour le ressusciter. Cette même puissance, il n'a plus eu besoin de la vérité. La vérité a fait la déclaration, mais la puissance a défendu la déclaration. Mais vous pouvez enseigner la vérité, mais vous avez besoin de la puissance qui soutient cela. Donc, vous dites aux gens que Dieu est un éleveur, vous leur enseignez la loi de l'honneur et des relations, mais pendant que vous enseignez, vous êtes avertis qu'il y a une importation, il y a une transaction invisible. Quelqu'un dit, waouh, j'apprends la loi de l'honneur. Ensuite, la puissance capacitante de l'esprit se repose sur eux. Savez-vous que pour obéir la vérité, vous avez besoin de la grâce. Il y a ce qu'on appelle la grâce pour faire. Maintenant que vous connaissez ces choses, heureux vous êtes comme vous les faites. Ils entendent la parole comme nous avons entendu. Ils n'ont pas entendu le mensonge, mais ne pouvaient pas opérer cela. Il dit, fils de l'homme, lève-toi sur tes pieds. Ézéchiel chapitre 2, verset 1. Il n'avait pas la puissance pour se lever. Il a entendu la vérité, mais la grâce pour se lever n'était pas là. Mais maintenant, il a dit, l'esprit est entré en moi. L'esprit est entré en moi. Alors, il y a la grâce. Et c'est la dimension dont nous parlons. Et les dynamiques, pour marcher dans cette dimension, sont différentes. Peut-être qu'un jour, Dieu nous donnera la grâce pour discuter de cela. Comment est-ce que vous construisez la nature de Christ est différent de la manière dont vous construisez la sagesse de Christ. Cela est différent de la manière dont vous construisez la puissance de Christ. Donc ne me dites pas que vous faites l'exercice spirituel, mais pour quel but? Qu'est-ce que vous faites? Le jeûne et la prière sont merveilleux et cela aide. Mais cela ne gagne pas toutes ces choses à la fois. C'est une vérité inconfortable, mais je vous dis en toute humilité, croyez-moi, il y a des gens qui veulent la nature de Christ. Il y a les dynamiques spirituelles qui sont construites et qui construisent à l'intérieur de vous la nature de Christ. Il y a des variations. Quand vous voulez compétir pour la sagesse de Christ, vous pouvez construire la nature de Christ seul au travers de la consécration, de la prière, de la repentance, mais vous ne pouvez pas construire la sagesse seul. On doit vous enseigner cela. Il a dit, comment est-ce que je peux comprendre à moins qu'un homme m'enseigne? Sommes-nous ensemble? Donc vous pouvez rester seul et crier, pleurer pour la repentance. Vous pouvez déverser votre cœur, vous n'avez pas besoin de quelqu'un, mais quand il s'agit de construire la nature de Christ, votre lieu secret, c'est votre secret réel. Mais quand il s'agit de construire la sagesse, la maison de Dieu, quand je suis venu dans la maison de Dieu, c'est à ce moment que j'ai compris. Le ministère de prêtre de l'enseignant qui vous aide méthodiquement, ligne après ligne, précepte après précepte. Je dois conclure. Qui a appris quelque chose? Un constructeur sage. C'est celui qui comprend déjà qu'il est co-ouvrier avec Dieu dans toute dimension, que ce soit dans le ministère, dans les affaires, le leadership. Numéro 2, un constructeur sage comprend qu'il y a un standard. La Bible appelle cela la plénitude de Dieu. La plénitude de la mesure du statut de Christ. Donc, quand vous retournez dans vos différentes églises, quand vous tenez sur le pupitre, vous ne regardez pas les membres. Vous regardez les gens que Dieu vous a confiés et vous allez rendre compte pour cela. Jean 17, tout ce que tu m'as donné, j'ai gardé. Et aucun n'a été perdu, sauf le fils de perdition. Et que tes écritures soient accomplies. Savez-vous que Jésus a dû rendre compte pour Judas? Il a dû rendre compte pourquoi Judas a échoué. Donc c'est le fils de perdition. Il y avait une prophétie que j'allais être trahi et il s'est mis en partenariat avec cette prophétie-là. Jésus a dû expliquer cela. Pour plusieurs d'entre nous ici, écoutez-moi.
Maintenant, vous voyez que vous allez faire attention quand vous cherchez la croissance. Seigneur, ce que tu as donné au pasteur Kwadju, ça doit venir à cette conférence. Et Dieu dit, attends, je n'ai pas un problème de te donner la croissance, mais cela devient un risque. Vous allez devenir un autre type d'erreur qui va être vendue. Et l'erreur, elle voyage de la même manière comme la vérité. Donc, à moins que cela ait endommagé plusieurs personnes. Donc, la personne qui devient la personne oint pour arrêter l'erreur doit être blessée. C'est quand vous êtes blessé que les gens voient que c'est vrai. Mais pendant ce temps-ci, plusieurs personnes n'ont pas le courage de se tenir devant l'erreur jusqu'à ce que cela s'arrête. Donc l'erreur continue. Parfois, c'est transgénérationnel. J'aurais aimé avoir le temps, nous aurions parlé d'un homme appelé Balaam. Nous allons suivre la progression de comment il est entré dans le désastre. Il a commencé par l'erreur de Balaam, et ensuite cela est devenu les voies de Balaam. Quand nous sommes rentrés dans l'Apocalypse, après cela est devenu les doctrines de Balaam. Dieu vous a dit, achetez juste 3 véhicules. C'est un traitement unique. Votre obéissance accomplit de grands résultats et vous allez mentorer plusieurs personnes après vous. Et vous allez commencer par leur dire que c'est un moyen de fonctionner. Quelqu'un, par exemple, sa responsabilité, c'est d'avoir 10 véhicules. Mais vous allez l'empêcher en honneur à la révélation. Et à cause de l'excellence de vous, votre obéissance, vous rendez cela une doctrine. Nous allons prier. Nous célébrons un homme aujourd'hui. Et je dis ceci en toute sincérité. 30 ans de constance. 30 ans de grâce. Dieu seul sait. Dieu seul connaît les géants qui ont été rabaissés. Les murailles qui ont été écroulées. Nous ne sommes pas juste ici pour célébrer, mais nous sommes ici pour apprendre, pour nous inspirer. Si vous voyez cette église qui se tient debout, donc je crois que c'est parce que Dieu a apporté la longévité à ce ministère en honneur à son degré de conformité à ce schéma-ci. Donc la leçon, c'est que nous tous, nous devons nous examiner d'abord à la lumière de ceci. À quel degré vous pouvez dire que le caractère de Christ a été formé en vous? Quand il s'agit de caractère, il n'y a pas de généraux. Il y a les généraux dans la révélation, il y a les généraux des signes et des prodiges, mais quand il s'agit de la nature de Christ, cela doit devenir notre poursuite quotidienne pour devenir comme lui, pour devenir plus comme lui. Paul a dit, afin que je le connaisse, Paul a pleuré en désirant sa conformité. Comme un apôtre du Seigneur Jésus-Christ, au zénith de son ministère apostolique, Paul a ouvert sa frustration en luttant contre la chair et l'esprit. Il a dit, permettez-moi de vous dire une vraie confession. J'ai servi le Seigneur avec mon esprit, mais à l'intérieur de mon corps, j'ai vu une autre loi qui travaille dans mes membres. Et une chose que je ne voulais pas faire, je me voyais faire. Et les choses que je voulais faire, je ne me voyais pas les faire. Celui qui chasse les démons pleure pour l'aide et la miséricorde. Donc, quand il s'agit de cette situation de caractère, de la piété, de l'excellence morale, si vous donnez le micro au pasteur Kwadju pour nous aider, je suis sûr qu'il va nous donner des histoires. Qu'il y a des gens qui ont dispersé leur témoignage à leur 29e année. Donc vous ne pouvez pas être trop ancien, trop âgé pour chuter. Quand il s'agit de la situation de caractère, nous devons apprendre à tenir toutes les 4 cornes de l'autel en obtenant la miséricorde de Dieu. Et de l'abondance de cette miséricorde que nous avons reçue, nous communiquons la même chose à ceux qui sont sous nous. Et la sagesse de Christ. Ne venez pas ici en admirant juste et en admirant toutes les choses que Dieu a fait au travers de l'homme de Dieu. Apprenez. Toutes choses que vous voyez ici qui rendent ce ministère
réussi, c'est le produit de Dieu. Qu'est-ce que j'ai besoin d'ajouter à mon église ou à mon organisation? Je ne comprends pas les talents des hommes. J'ai besoin d'aller chercher un livre. Ne dites pas que ce n'est pas nécessaire parce que vous priez. Non. La Bible dit ajoutez à ceci, ceci. Ajoutez à ceci, cela. Et la Bible dit si vous faites cela, vous allez être complet et vous ne manquerez de rien. Et ensuite, la puissance de Dieu. Nous avons d'autres sessions et j'espère que pendant cette conférence, Dieu va nous exposer à la vérité qui va nous construire fraîchement encore dans ces 4 dimensions. Est-ce que c'est bien de dire un mot de prière? Tenons-nous debout. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace that our hearts always hunger for. Oh, our hearts always. Just one prayer point. Father, you obtain grace. Un seul sujet de prière, Seigneur, j'obtiens la grâce, j'obtiens la miséricorde. En célébrant 16 ans de ta miséricorde sur cette église, sur ce ministère, sur le serviteur de Dieu dans le ministère, j'obtiens la grâce. La grâce pour faire, la grâce qui garde. Quelqu'un prie que par le ministère du Saint-Esprit, Dieu va œuvrer sur vous pour rendre profond votre consécration, va vous aider à crier plus que jamais auparavant pour amener la nature de Christ manifeste en vous, en expérience la vie de l'amour, le caractère de Christ, la miséricorde, la compassion, l'amour pour Dieu et pour tout un chacun. Et pour le peuple que vous dirigez, pour quelqu'un, vous pleurez pour la miséricorde. Il est temps pour vous élever à un niveau de sagesse. La sagesse qui fonctionne. Pas l'ignorance liée à l'orgueil. La sagesse qui fonctionne. Et pour quelqu'un, vous criez pour la puissance de Dieu. Parce que vous entrez dans une session de performance. Marie a dit, comment est-ce que ces choses vont se passer pendant que je ne connais pas d'homme? Il y a plusieurs projets que nous avons. Cela a besoin de la puissance de Dieu. Prenez une minute pour prier et que cela vienne de la profondeur de votre cœur.